Il y a les gens qui mettaient de l'argent dans leur costume et on leur disait que ceux qui mettaient telle somme dans la petite poche du costume, ou telle bénédiction viendra sur eux. Les gens couraient et mettaient de l'argent, 20 000, 3 000 euros dans leur poche. On mettait de l'argent dans sa poche et on va dire, ce deuxième groupe doit amener telle somme. Troisième groupe, telle somme pour pouvoir être béni. Et un jour, on avait organisé une croisade en Belgique, dans une ville appelée Anvers. Et on devait aller. Nos pasteurs, tous les pasteurs de Belgique se sont organisés et on était partis dans cette croisade. Et c'est Benny Hinn qui devait venir. Je ne voulais même pas aller à cet endroit le jour-là. Dieu m'a fait grâce. Je remercie beaucoup le Seigneur Jésus-Christ et qu'il a ouvert vite mes yeux. Au moment où on devait aller à cette croisade, je disais que ces gens ne connaissent pas Dieu. Benny Hinn était venu, faisait sa comédie, enlevait sa costume. Les gens donnaient des enveloppes. Des enveloppes blanches, on mettait de l'argent, les groupes de gens venaient, les gens qui ont 20 000 euros, les gens qui ont 10 000 euros, les gens qui ont 40 000 euros, par an, par groupe. Si tu vois ce que Benny Hinn faisait et que les gens criaient et les gens disaient qu'il faisait des miracles, tu sauras qu'il est en train de faire la comédie. Tu sauras qu'il est en train de faire la comédie. Si Dieu ouvre tes yeux, tu sauras qu'il est en train de faire la comédie. Ils sont en train de jouer avec les âmes des gens. Les gens pleuraient. J'ouvrais mes yeux pour les regarder. Et je disais, où sont les gens comme ça? Ils sont en train de tromper les gens comme ça. Ils sont en train de faire la comédie, qu'il est en train de faire les miracles. Mon bien-aimé. Les Benny Hinn, ces gens sont en train de chercher l'argent. Ils sont des podologues. Ces gens ne vont pas te conduire au ciel. Il y a des Benny Hinn noirs. Ils sont à Damavon, ils sont à Lomnava, ils sont à Takpamé, ils sont en Guinée, en Côte d'Ivoire. Ils sont partout dans le monde entier. C'est pareil, Benny Hinn. Et les enfants de Dieu sont dans leurs mains. Je prie ce matin que de pareils Benny Hinn, ces podologues, que Dieu prenne ces enfants, retire ces enfants de leurs mains. Seigneur Jésus-Christ, retire tes enfants de leurs mains. Retire tes enfants de la main des podologues. Si tu es là-bas, si tu es parmi ces groupes et tu passes dans la main de ces gens en train de crier, en train de dire que tu vas à l'église, que tu iras au ciel. Oh, bientôt on va le voir. Bientôt, on va le voir. Là, on verra la différence entre les enfants de Dieu et les enfants de ce monde. La parole de Dieu nous dit que bientôt, on mettra la différence entre ceux qui craignent Dieu et ceux qui ne craignent pas Dieu. Le temps arrive. Il n'a pas dit, la parole de Dieu n'a pas dit que ceux qui vont à l'église et ceux qui ne vont pas à l'église, mais ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. Si on dit ceux qui servent Dieu, c'est grande chose. Si nous voulons commencer à parler, enseigner concernant l'adoration, dans tous les domaines, on peut prendre 2 semaines. Dans tous les domaines, si on veut parler de l'adoration à Dieu, on peut prendre 2 semaines, 3 semaines pour parler de l'adoration, du service à l'égard de Dieu. Oh, ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu, bientôt, il y aura une différence. On verra une différence entre ces gens. C'est ce que la parole de Dieu nous a dit. Dans Malachie, aujourd'hui vous vous moquez des gens, qu'ils n'ont pas d'argent, ils n'ont même pas de moto, ils marchent à pied, ils sont des pauvres fins. Un jour, quelqu'un m'a appelé, m'a dit, dégagez-vous, vous êtes des pauvres fins. Si on regarde ces gens, ils sont des pauvres fins.
vous dites ça, mais vous n'avez aucune valeur. C'est ce qu'il m'a dit. Hey, bientôt, je te dis, hey, bientôt, il t'arrive. On verra la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. C'est pourquoi je t'invite, mon frère, à servir Dieu dans tous les domaines. Sers Dieu dans tous les domaines. Sers Dieu dans tous les domaines. Crains Dieu dans tous les domaines. Et que tu sortes de la main des podologues. Sors de leur main. Bientôt, tu quitteras cette terre. Tu quitteras cette terre. Où iras-tu? Au ciel ou bien à l'enfer? Je prie pour ta vie, pour que Dieu t'aide en écoutant ce message, en écoutant ma voix, que Dieu touche ton cœur et que tu sortes de certaines choses. Que tu sortes de certaines choses. C'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. C'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Si tu t'en vas au supermarché ou bien à Sigam, tu vas voir des métaux brillants. Des métaux brillants. Et on vous dira que c'est de l'or, c'est de l'or, c'est de l'or. On vous dira que c'est de l'or, c'est de l'or. Et si tu ne fais pas attention, tu prendras tout ce que tu as dans ta poche, acheter tous ces trucs-là et les amener à la maison. Et arriver à la maison, exposer au soleil 2, 3, 4 jours, tu vas voir que ces objets brillants vont perdre leur valeur. Ce sont des faux, ce sont des Japon. Quand le Japon a commencé à faire sortir ses produits, tout ce que le Japon faisait, on les appelait des Japon, des faux, des falsifiés. Ne suis pas les hommes falsifiés, ne suis pas les faux, que le Seigneur Jésus-Christ t'aide afin que tu puisses sortir de leur main. 2 Pierre 2. Plusieurs les suivront dans leur désolation et la voix de la vérité sera calomniée à cause de par cupidité ils trafiqueront de vous au moyen de parfois tromperies et que menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Alléluia. Mon bien-aimé, ces gens, ils sont encore là, ils sont encore présents. Ces fabricateurs de messages, ils parleront et tu verras que ce ne seront que les paroles fabriquées qui sortiront de leur bouche. Les théologiens, c'est la théologie qu'ils ont dans leur bouche. Si nous voulons expliquer théologie enlevée, c'est-à-dire paroles fabriquées ou bien quelqu'un qui voit quelque chose selon lui, pas selon l'Esprit Saint, mais selon lui. Quelqu'un qui a vu la parole de Dieu selon lui. Quelqu'un qui lit la parole de Dieu selon lui. Quelqu'un qui comprend la parole de Dieu selon lui. Ce n'est pas ce que Dieu dit, ce n'est pas ce que l'Esprit de Dieu doit expliquer, mais la manière dont eux voient, considèrent la parole de Dieu, c'est ce qu'ils disent. Et ils ont fait leur Bible, leur brochure, leur livre. Oh, si tu lis certains livres, je remercie beaucoup le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, merci beaucoup de m'avoir fait sortir de ces gens, de la main de ces gens. Il m'a fait grâce parce que je cherchais Dieu. Je voulais plaire à Dieu. Je voulais chercher Dieu pour avoir des diplômes. Afin que quand j'arrive à quelque part, si je te donne le nom de mes diplômes, tu vas crier. Parce que quand tu arrives à certains endroits, certaines églises en Belgique, il y a certaines personnes qui n'arrivent même pas à lire leur Bible. Certains sont des footballeurs. Certains sont des trucs. Leurs frères sont à quelque part en France, en Suisse. Ils ont formé des groupes de prière et ils les ont pris, les mettre devant ces groupes de prière. Ils mènent des vies de débauche. Bientôt, on commence par les servir des pasteurs, des prophètes, des bishops, des trucs comme ça, des révérends. Et j'ai dit, mais celui-ci que moi je connais, depuis quand est-ce que lui est arrivé à ce niveau et on l'appelle bishop et les gens vont commencer à crier, à courir vers eux. Il a fait la théologie. Ils ont fait la théologie. Oh, il a fait la théologie. Moi aussi, j'ai dit, je vais faire la théologie. Je vais faire aussi la théologie. Je ne faisais pas la théologie par correspondance. Des cours par correspondance. Les cours venaient d'Amérique. Mais venaient. Je faisais les cours. Je lisais les cours. Je suivais les leçons. Les examens. Je les renvoyais. Je leur renvoyais les réponses et on les corrigeait et on me renvoyait les réponses et on me donnait des notes.
Oh, bien-aimé, dans telle matière, tu as eu telle note. En pastorat, tu as eu telle note. En évangélisation, tu as eu telle note. En mission, tu as eu telle note. En encyclopédie théologique, tu as eu telle note. On avait plusieurs cours. Je disais, c'est ce que je cherchais. En anthropologie culturelle, tu as telle note. Quand tu veux parler en tant que pasteur, je vais te faire sortir mes diplômes. Ce sont ces gens qui te parlent et que tu crois qu'il y a quelque chose. Quand tu écoutes leur message, tu ne peux même pas les suivre. Je remercie beaucoup le Seigneur Jésus-Christ. Ce sont ces gens qui t'ont déçu et qui continuent à te décevoir. Je remercie beaucoup le Seigneur Jésus-Christ d'avoir rencontré l'apôtre de Fleu Gabriel en route. Si je te montre certaines choses, tu vas crier. Si je te montre certaines choses, tu te dis certaines choses, tu vas crier, tu vas crier. C'est la mort. J'étais dans la mort, pensant que j'étais quelque chose, que j'apprenais quelque chose. Mais quand j'ai rencontré l'apôtre de Fleu Gabriel, Dieu m'a aidé et j'ai tout mis de côté. Et j'ai commencé à zéro. J'ai tout abandonné. Jusqu'à aujourd'hui encore, je continue encore à apprendre au pied du Seigneur Jésus-Christ, au pied de l'apôtre du Fleu Gabriel. Alors, bien-aimé, c'est là où la théologie amène les gens. Ces créateurs, ces fabricants de paroles, ces gens, là où la théologie les amène, ils ne savent même pas. Ce sont des menuisiers dans la parole de Dieu. Ce sont des menuisiers, des artisans qui fabriquent, qui taillent avec leur modèle, selon ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils sont. Ces gens ne vont pas te conduire au ciel, ils vont te conduire en enfer. Je t'en supplie, quitte-les. Je veux te dire ce matin que la théologie ne peut pas t'amener au ciel. Si tu arrives à Bible Doc aux États-Unis, tu verras mon nom là-bas. Va sur CTS en Belgique. Il y a une grande école là-bas. Je me dis, comment est-ce que cette école a pu avoir lieu en Belgique? L'école a seulement se tend vers 4 millions. Il y a une fille togolaise qui est venue dans cette école, qui fait CTS. Elle est venue du Togo pour suivre les cours pastorales. Je ne vais pas donner son nom. Elle paie au moins 6 000, 7 000 euros par mois. Je ne parle pas du loyer, seulement le collage. Je ne parle pas de la provision. Presque 7 000 euros par mois. Elle passe partout à cause de la mort pour payer le collage. Elle apprend la mort. Elle fait l'étude de la mort. Regarde comment Satan fait du mal. Satan fait du mal aux gens. Satan le maltraite et prend l'argent d'elle. CTS, pose la question, cherche ça sur internet pour voir si CTS existe. Ou bien si je suis en train de mentir. Je ne vais pas appeler certains pasteurs. Certains venant des États-Unis, comme je n'ai pas d'argent pour aller à CTL, nos pasteurs s'en vont là-bas et ils sont venus créer une école. Mais ce sont des enseignements de CTS qu'on vient nous enseigner. On lui a donné un autre nom. C'est le nom là que tu vois sur l'écran. Si tu t'envoies sur internet, tu verras ça, c'est en Belgique. Nos pasteurs s'en vont apprendre ces leçons. La plupart sont des blancs. Je peux donner certains noms. Ils viennent nous enseigner. Tout ce qu'ils reçoivent à CTS, c'est ce qu'ils revenaient donner à l'église, aux membres de l'église. Nous, on ne payait rien. On prenait ces cours gratuitement. On a pris déjà l'argent de l'église pour acheter cette monde. Et maintenant, on vient nous partager cette mort. Si tu vois ce qui s'est passé, tu vas crier. Après les études, il est temps de nous donner au diplôme. Alors tu peux aller créer, ouvrir une église, soit évangéliste, soit missionnaire, docteur, enseignant, prophète. Il y a beaucoup de choses. En vous donnant ce diplôme, on te donnera ce que tu veux faire. Celui qui devait nous donner le diplôme, c'est un Philippien. Il s'appelle Nestor. Je ne mens pas. Le Seigneur Jésus-Christ est mon témoin. Et c'est lui qui devait nous donner les diplômes pastoraux ou bien. Et une femme aussi qui s'appelle Cheryl. Elle vient des États-Unis. Elle est américaine. Elle aussi était venue. Elle aussi a participé à ce cours. Elle est l'un de nos professeurs. Alléluia. Le leadership. Et c'est un cours. Ou bien le porteur d'armes. C'est cours pareil. Si toi tu veux conduire une assemblée selon la théologie, tu vas détruire l'assemblée. Tu vas mettre les démons à la place des pasteurs, des dirigeants, sur les groupes d'intercesseurs. Tu vas mettre les démons. Parce que en théologie, il est dit qu'on doit faire ça. Comment attirer ceux qui ont l'argent?
comment est-ce qu'on va attirer les gens, les arrêter pour qu'ils ne quittent pas l'assemblée. On va vous apprendre ces choses. On va vous apprendre les cours d'économie, économie de Dieu. Il y a beaucoup de choses. Hey, mon bien-aimé, si tu entends certaines choses, tu seras surpris. Je remercie beaucoup le Seigneur Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, il est temps qu'on prenne les diplômes. On était arrivé sur moi. On a dit, Isidore, qu'est-ce que toi tu veux devenir? Et j'ai dit, Dieu ne m'a pas dit de devenir quelque chose pour lui. Hey, ouh, Isidore, pas très bien. Qu'est-ce que tu veux qu'on écrit sur ton diplôme? Qu'est-ce que tu veux qu'on vienne en écrire? Comme telle chose, évangéliste, pasteur, alors tu peux aller ouvrir ton assemblée. On va vous envoyer en mission. Je ne veux pas aller en profondeur. Je les aime beaucoup, c'est pourquoi j'ai dit de pareilles choses. Je ne suis pas en train de les salir ici, mais Dieu m'a fait sortir de là, que Dieu les fait sortir de là, qu'ils sachent que là où ils sont n'est pas bon, que c'est l'Esprit Saint qui doit interpréter la parole de Dieu. On avait des bibles d'interprétation, bien-aimés, qui ne sont pas bibliques. Oh, je remercie beaucoup le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il m'a fait sortir de là. Et il m'a demandé, qu'est-ce que tu veux qu'on écrit sur ton diplôme? Pasteur, missionnaire, évangéliste, ou quoi? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Secouriste, ou quoi que ce soit. Il y a une femme congolaise, une maman qui est venue me voir. Isidore, oh, fais ça, toi et moi, on va travailler. Tu vas ouvrir une assemblée. Toi et moi, on va ouvrir une assemblée. Et tu seras le dirigeant de l'église. Et là, moi, je serai là pour conseiller les gens dans telle direction. Et j'ai dit, maman, j'ai compris. maman, merci beaucoup. C'est comme ça la théologie. Ce n'est pas Dieu qui appelle en théologie. Ce n'est pas Dieu qui appelle en théologie, c'est eux-mêmes qui appellent les gens. Ou bien des gens qui s'appellent eux-mêmes. En théologie, ce n'est pas Dieu qui les appelle. C'est ça la théologie. Ce ne sont pas des gens qui sont appelés par Dieu. Je ne vais pas te mentir. Là où j'étais arrivé avant de faire demi-tour, je remercie beaucoup le Seigneur Jésus-Christ que Dieu m'a ramené à zéro. Il m'a ramené à zéro. Et quand j'ai commencé à écouter les témoignages concernant le ciel et l'enfer, je savais que j'étais sur une voie dangereuse. Il y a du danger dans l'œuvre de Dieu. Tu ne peux pas te lever, commencer à dire que je suis ça, que je vais aller ouvrir une assemblée, je suis évangéliste. Tu ne dois pas savoir jouer à la guitare, au piano, aller ouvrir une assemblée. Bien-aimé, je leur dis que Dieu ne m'a rien dit. J'ai continué à dire que Dieu ne m'a rien dit de faire telle chose. Et il a dit comme cela n'est ainsi, alors il va écrire sur diplôme choir master ou bien dirigeant de louange et adoration. Il ne peut pas me donner le diplôme sans rien écrire là-dessus. Comme c'est moi qui le conduisais, alors il va écrire leader de louange et adoration, ou bien chanteur, ou bien conducteur de louange et adoration. Quand j'ai vu cela, j'ai souri un tout petit peu. Et après ça, les gens ont commencé à dire, celui-ci a ouvert une assemblée. Celui-ci a ouvert une assemblée. Et les gens sont partis ouvrir des assemblées. Bien-aimé, c'est terrible. C'est effrayant. Mon bien-aimé, je remercie beaucoup le Seigneur Jésus-Christ. Avant que je ne rencontre l'apôtre Gabriel, et j'ai tout laissé, j'ai tout abandonné. Ce que je dois déchirer, j'ai déchiré, brûler. J'ai demandé à Dieu de me fondre, que tout ce que j'ai reçu en ces choses, je ne peux plus parler à quelqu'un avec ces choses. Si Dieu n'a pas dit, moi je ne veux pas voir la parole de Dieu et le renverser à ma manière, et le renverser selon ma compréhension. Mon bien-aimé, que le Seigneur te fortifie. Ces gens sont sur ces voies, croyant qu'ils vont au ciel. Et ne les suivez pas. Dites-leur la vérité. Dites la vérité à vos fidèles. Dites la vérité partout dans le monde entier. Ceux qui ont fait la théologie, sortez de la théologie et dites la vérité aux gens pour que ces gens soient sauvés. Laissez de côté l'affaire de ventre. Cette voiture, je dois avoir ça. Moi je ne peux pas abandonner. Avant d'aller à l'église, moi j'achète l'essence 20 000. Si l'église n'existe plus, que peux-je faire? Si tu suis la vérité, tu ne peux plus sortir. Ta voiture va rester au garage. Et les gens ont passé par ces voies et ils sont des pasteurs aujourd'hui. Ils ont capturé les revendeurs, les revendeuses, ceux qui vont
au Dubaï et acheter leurs produits. On les a attrapés par la ruse en priant pour eux que tu vas en Dubaï, tu seras béni. Et ils sont leurs clients. Ces gens-là sont devenus des poumons économiques de leur assemblée. Ils les entretiennent avec leur ventre. Ils ne vont jamais accepter leur dire la vérité. S'ils leur disent la vérité, alors l'église sera cassée. Alors, à cause de leur essence, à cause de leur voiture, oh, ils sont prêts à tuer les âmes. Ils refusent de dire la vérité aux âmes. Toi qui écoutes ce matin ce message, sors de là. Sors de là, sors de là et cherche la voie du Dieu. Cherche la vraie voie qui va te conduire au ciel. Si tu suis un pasteur théologien, il va te tuer. Ce n'est que la mort qu'ils ont dans leur bouche. Il va te tuer un coup KO. L'apôtre Gabriel, je n'ai jamais entendu la théologie dans sa bouche. Je n'ai jamais entendu la théologie dans sa bouche. Un enseignement théologique. Je n'ai jamais entendu ça de sa bouche. Il ne prêche jamais la théologie. Je suis très fier de lui. Quand il veut prêcher, même si c'est 15 minutes, 20 minutes, tu sauras que c'est quelque chose que Dieu a mis dans sa bouche pour dire. Ce ne sont pas des choses fabriquées, des messages fabriqués. J'ai remercié le Seigneur pour sa vie. Il a enseigné, il a fait un enseignement concernant le péché contre le Saint-Esprit. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour sa vie. Quand j'ai écouté ce message, je n'ai jamais entendu de pareil enseignement. Je n'ai jamais entendu de pareil message sortir de la bouche d'un théologien. Et ça n'existerait jamais. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour sa vie. Alors, si tu es ici, et tu cherches un enseignant qui va te conduire au ciel, cherche l'apôtre Gabriel. Ses enseignements, les gens vont parler de lui, mal de lui. Les gens ont parlé mal de lui sur YouTube. On l'a vilipendé. Mon bien-aimé, il faut savoir qui est en train de parler de la vie. Il y a la vie qui sort de sa bouche. Mais comme Satan et ses enfants ne veulent pas écouter ce message, eux ils sont partis sur YouTube, sur les réseaux sociaux pour le vilipender, pour dire beaucoup de choses le concernant, pour le salir, pour que les gens ne le suivent pas, pour que toi tu ne sois pas sauvé. Alors je te demande pardon. Laisse la théologie. Laisse la théologie. Laisse quelqu'un qui te dit qu'il est parti à l'école biblique. Laisse celui-là. Quand il commence à dire que je suis parti à l'école biblique, laisse-le. Celui qui est enseigné par Dieu est différent d'un théologien, un mécanicien de la parole de Dieu, un menuisier de la parole de Dieu, un artisan biblique, c'est la théologie. Je te dis la vérité, ils disent les choses à leur manière, ils parlent à leur manière, ils voient à leur manière. Ils voient la table, je vais changer de cette table en tabouret, ou bien le tabouret en chaise. C'est ce qu'ils ont l'habitude de faire. Ce ne sont pas des gens qui sont quelque chose. Alors, je te dis, sors de là, ne les suis pas. Tu vois comment je te donne le témoignage. Quand tu vas à Bruxelles, tu verras mon nom là-bas, dans cette école qui est sur l'écran. Nous sommes les premiers qui ont passé par là. Prince Saint-A a ouvert cette école et on nous a formés. Si tu t'en vas là-bas, les premiers élèves, je serai là dans les archives qui ont passé par là. Mon nom serait là-bas. En Anderlecht, rue Guédé. 56, c'est en face d'une assemblée ADD. Pasteur Tony, qui est du Congo. Tony même, le pasteur Tony du Congo me connaît très bien. On a passé au travers beaucoup de choses qui devaient nous conduire à la mort. Mais on est sorti de là. Alors sors de là et reviens. Sinon, tu vas détruire ton âme pour un gros rien. Je t'interpelle. Toi, un théologien, tu ne peux pas me tuer. Tu ne peux pas venir vers moi avec ta théologie. Tu ne peux pas me flatter avec la théologie parce que j'ai passé par là. J'ai passé par doctorat, maîtrise, licence, master, quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu es un bachelier, qu'est-ce que tu peux avoir un certificat, tu peux pas me tuer. Je sais de quoi je te parle. J'ai traversé beaucoup de choses, beaucoup de mensonges, et tu rentres dans les maisons et tu troubles les gens, tu confuses les gens au travers de la théologie parce que tu ne veux pas que ce diplôme que tu as, tu vas le laisser de côté. Tu ne cherches pas à le laisser et tu prends ça encore comme message et tu te parles de ça.
Quand on arrivait, on nous a dit de ne pas amener nos diplômes. Quand je te donne mon CV, le CV, ce qui est écrit sur mon CV, les diplômes que j'ai, tu diras, celui-ci a passé par ce niveau. Des fois, quand je m'en vais chercher du boulot, le patron te dira, et tu viens chercher du boulot ici? Non, ta place n'est pas ici. Quand j'ai lu ton CV, là où tu as passé, donc ta place n'est pas ici. Tu ne vas pas accepter de m'accepter. Je ne m'enorgueille pas. Toutes ces choses-là sont des vanités. C'est des vanités. J'ai tout laissé. Et le Seigneur nous a appelés de venir le servir. De venir le servir. Je suis là pour la fête du service. Je ne te dis pas faire des diplômes. Je ne m'enorgueille pas. Toutes ces choses sont zéro devant Dieu. J'ai tout multiplié par zéro. J'ai tout multiplié par 0. Et je suis revenu à un vrai zéro pour un nouveau départ. Et pour commencer une nouvelle marche avec Dieu. Et le Dieu qui va me conduire au ciel, je vais commencer une nouvelle marche avec lui. C'est pas affaire de diplôme, affaire de nom, affaire de titre. Oh, les diplômes que j'ai eus, si je te les montre, tu vas crier. Tu ne peux pas croire, mais c'est vrai. Tu vas dire, c'est vrai que tu as passé par cette toute chose et tu es revenu pour suivre ce Dufle Gabriel. Je te dirai, oui, j'ai passé par là. J'ai tout mis de côté. J'ai tout multiplié par Jérôme. Parce que je sais que ce qui sort de sa bouche est une vérité. Vérité. J'ai choisi cette vérité. Ce qui sort de la bouche de Dufle Gabriel, que de devenir quelque chose de même. J'ai fait l'entrepreneuriat. Si tu t'en vas à Bruxelles, va à Arts et Métiers, Bruxelles, à une grande école. Va à Arts et Métiers. Ce n'est pas une valeur. Ma valeur est Dieu. J'ai passé par là. Et mon professeur de droit s'appelle Monsieur Simon, le premier conseiller juridique du premier ministre belge, Monsieur Patrick De Waal. Je ne vais jamais te parler de tous ces trucs-là. Je te fortifie ce matin. Que Dieu te fortifie pour que tu fasses un choix. Tu sais ce que tu as dans ta main, ce que tu fais actuellement, ce que tu ne veux pas laisser de côté, ce à quoi tu t'es accroché et tu refuses de croire à la vérité de Dieu. Il faut que Dieu casse cette chose dans ta main. Si c'est un travail, si c'est un diplôme, mets cela de côté et crois à la vérité palpable. Si tu as un diplôme théologique, c'est la mort. C'est la mort. La théologie, c'est la mort. La mort éternelle, c'est la théologie, c'est égal à la mort éternelle. Parce que tu as tu as transformé la parole de Dieu. C'est pas quelque chose qui peut te conduire au ciel. Je te dis la vérité. Sors de là. Je connais maintenant une fille qui est congolaise, qui est étudiante. Quand vous priez, quand vous fiez là au Seigneur, elle est congolaise. Si tu arrives chez elle, tu croiras qu'elle a ouvert une librairie. Quand tu arrives, elle veut craindre Dieu, elle veut servir Dieu. Mais la théologie, elle est remplie de la théologie. Elle est rentrée profondément dans la théologie. Si vous priez, je vous demande pardon. Priez pour cette dame. Elle s'appelle Emerance, la Congolaise. Sauve Emerance. Cette jeune fille, elle est scellée pour le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, sauve-la de la théologie. Je ne veux pas aller trop. Ce n'est pas affaire de pastorat. Ce n'est pas affaire de pastorat. Si c'est l'affaire de pastorat, tu ne vas même pas me connaître ici. Je peux ouvrir une assemblée en Belgique parce que j'ai appris concernant ça. Ce n'est pas ces affaires qui nous concernent. Ce n'est pas affaire d'argent. L'apôtre Gabriel n'est pas concerné par l'argent. Je le connais très bien. Elle peut avoir l'argent dans sa poche. Elle peut choisir, être venue, donner l'argent aux gens. Je te faisais parler de certaines personnes et je ne veux plus citer leur nom. Si c'est affaire d'argent, il peut avoir Ferrari, des voitures, McLaren, Mercedes, dernier cri, des Porsche, des Hammer. Mais au moment où je te parle, il est dans une maison en location. Tout ce qui arrive comme argent, là où passer pour utiliser cette somme pour subvenir aux besoins des enfants de Dieu, c'est ce qu'il fait à chaque temps. Il n'aime pas l'argent. Il n'adore pas l'argent. Je suis très fier pour cela. Parce qu'il n'est pas quelqu'un qui aime l'argent. Il n'est pas un homme cupide. Il n'est pas un podologue. Il n'est pas un estomatologue. Alors si tu écoutes ce message, viens voir pour voir tout ce que les gens disent de lui est vrai ou faux. Viens et vois pour voir si ce que les gens disent de lui est vrai ou faux. Que le Seigneur te fortifie. Que le Seigneur Jésus-Christ te fortifie. Il accepte même de marcher à pied et voir les gens marcher à voiture. Il accepte marcher pieds nus et voir les
gens portaient des chaussures. Je connais celui qu'il est. Et les gens m'ont dit une fois, et ils disent, comment ça fait que tu suis ce Gabriel? Oh, bien-aimé, il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne cherche pas son propre intérêt. S'il cherchait son propre intérêt, si tu le vois passer, lui aussi va essayer d'avoir des jets privés. Mais il ne l'a jamais fait. Il ne l'a jamais fait. Il n'a jamais cherché à avoir des voitures dernier cri. Non. Sais-tu combien il utilise? Sais-tu les dîmes qui arrivent par mois, par semaine? Si je te dis, tu vas crier. Je suis un témoin palpable de ces choses. Je suis un témoin numéro 1 de ces choses. Et je vais te dire que ce n'est pas quelqu'un qui est cupide. Il y a quelques jours, je rêvais que les gens disaient, oh, apôtre Dufresne Gabriel a mis la main sur l'argent. Il a saisi tout ce qui est argent, tout l'argent qui rentre. Il a saisi tout. Et je leur dis, quel est l'argent sur lequel il a mis ses mains ou bien il a saisi? Montrez-moi l'argent là. Montrez-moi l'argent. Jusqu'à ce que je me réveille ici. Mon bien-aimé, si tu es quelque part et tu es en train de dire, tu parles que Gabriel a mis la main sur l'argent. Quel argent? Sais-tu le nombre de gens qu'il nourrit chaque jour? Ceux qui sont à l'hôpital, les loyers en Afrique ou dans les autres pays. Tu sais ce qu'il fait? Tu sais ce qu'il fait avec l'argent de Dieu? Est-ce que cela te concerne? Si tu ne connais rien, ne dis rien pour aller pécher contre Dieu. Fais attention de tout ce qui sort de ta bouche. Alors que le Seigneur Jésus-Christ te fortifie afin que tu aies des yeux spirituels et que tu vois avec des yeux spirituels. Dis à Dieu de doter tes yeux charnels et de mettre à la place de ces yeux charnels, les yeux spirituels, les yeux qui vont te conduire à avoir la vie éternelle. Si tu vois avec les yeux spirituels, tu seras béni. Mais quand tu vois avec les yeux charnels, tu vas te détruire pour un gros rien. Apôtre Gabriel a dit que les gens amènent leur dîme et leur offrande prémisse à lui. Il a dit ça. Pensez-vous que c'est avec cette somme, ces sous, que Dieu va le bénir? Dieu lui a dit que c'est pas avec ces sous qu'il va le bénir. L'argent que les gens amènent, il va prendre ces sommes pour nourrir les gens et non pour le bénir. Et si aujourd'hui, tu le vois comme un vaurien, comme un homme non béni, un maudit, c'est vrai, tu vas le voir comme ça. Dieu lui a dit que c'est pas avec ces sommes qu'il va le bénir. C'est pas ces sommes que les gens verront et viendront vers lui. Ça va arriver, c'est sur le point d'arriver. Alors oublie cette chose. Si quelqu'un parle mal de lui pour te détruire, pour te confondre, ils sont nombreux. Alors ne crois pas à ces hommes qui conduisent les gens à la confusion. Je t'appelle que ces choses passent au-dessus de ta tête et que tu aies la vie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Avant de finir, je vais vous donner un petit témoignage. Mais c'est un témoignage qui va te fortifier. Que Dieu vous fortifie. Que Dieu vous fortifie. Dans les 2 Pierre. 2 Pierre. 2 Pierre. 2. 2 Pierre 2. Verset 1 à 3. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il a eu parmi le peuple de faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui s'introduiront des sectes précieuses et qui renient le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Alléluia. N'accepte pas à ce que la destruction tombe sur toi. Destruction improvisée dans plusieurs domaines. Dans plusieurs domaines. Sors de ces choses. Sors de ces choses. Ne sois pas parmi les menteurs, les faux enseignants. Ils s'introduisent dans l'église pour détruire la grâce que Dieu a faite pour toi. Et pourquoi t'amuses-tu avec la grâce que Dieu t'a donnée? Dieu a payé le prix pour que tu ailles au ciel.
Dieu ne t'a pas dit que tu vas devenir un théologien pour que les gens te connaissent, pour que tu aies des compagnies. Dieu ne t'a pas fait cet appel, mais que tu saches qu'il a payé un prix pour toi, que tu saches qu'il a payé un prix pour toi, pour que tu deviennes son instrument. Tu es devenu son esclave, que tu es devenu son collaborateur. Tu vas travailler pour lui. Tu seras pour un profit. Dieu t'a créé, toi, pasteur qui m'écoute. Dieu t'a créé pour que tu sois son profit. Écoute ma voix, écoute ce message. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui te parle, qui t'a appelé pour que tu sois son serviteur, que tu sois son serviteur, son collaborateur, que tu sois au-dessus de l'assemblée. Je suis ça. Je suis ça. Non, tu n'es pas appelé pour ça, mais que tu sois quelqu'un qui doit dire la vérité aux gens, qui doit conduire les gens au ciel, pas pour tromper les gens au travers des tromperies. Non. À cause du ventre. Non. C'est pas ça. Aller prêter de l'argent à la banque, l'église va te couvrir pour que tu ailles prêter de l'argent à la FISEC, dans telle association, dans telle ONG, aller prêter de l'argent, faire ça, avoir une voiture, que tu es pasteur international, évangéliste international. Ces choses ne vont pas te conduire au ciel. S'endetter ne peut pas te conduire au ciel. Bon, après on va parler des dettes. S'endetter, si tu t'endettes, et si tu as des dettes, tu es parti prêter l'argent à la banque, toi pasteur. Si tu meurs, tu iras en enfer. Si tu as pris l'argent pour acheter des pneus, des pièces détachées, tu iras en enfer. Tu ne peux jamais aller au ciel. Si tu as emprunté l'argent pour réparer ta voiture, construire une maison, si tu meurs, tu vas aller en enfer, toi pasteur. Alors laissons ça sur de côté. Et tu dis que tu as l'accès dans votre assemblée, que tu peux emprunter l'argent pour construire des maisons. Accès. Penses-tu que c'est de l'accès? Tu as mis la corde au cou. Le sais-tu? Tu as mis la corde au cou. Sais-tu là où l'argent là que tu es parti emprunter à la FISEC? Sais-tu là où la FISEC? La FISEC, c'est une banque commerciale. Le sais-tu? C'est une banque commerciale. Où est-ce qu'eux prennent l'argent? Et ils s'en vont prendre l'argent auprès de la Banque nationale. Et la Banque nationale, où est-ce que lui, ça en procure de l'argent? Peut-être au niveau de la Banque continentale. Et cette Banque continentale, où est-ce qu'ils s'en vont prendre l'argent? Non, ils s'en vont prendre l'argent au niveau de la Banque mondiale. La Banque mondiale, c'est pour qui? Sais-tu que c'est pour Satan? Sais-tu que c'est la grande maison de Satan? Alors, fais attention. Si tu tournes, tu ne connais rien, tu tombes dans les choses en désordre, tu tombes ici, tu tombes ici, tu prends ça, croyant que c'est quelque chose. Je veux te dire que tu n'es rien, tu es zéro, crains Dieu et laisse les enfants de Dieu adorer Dieu, servir Dieu pour aller au ciel. Dis la vérité aux enfants de Dieu, dis-leur la vérité. Dis-leur la vérité. Dites la vérité aux enfants de Dieu. Vous, soi-disant pasteur, si un œil veut rentrer dans le crâne, que l'œil s'en va dans le crâne. Dites-leur la vérité. Dis-leur que quelque chose arrive, que le monde est arrivé à quelque part. N'accepte pas pour que le malheur tombe sur ta vie. Souviens-toi du prix que le Seigneur Jésus-Christ a payé pour toi. Si tu te souviens de l'argent de l'église Pentecôte, à l'Assemblée des démons, leur argent baptiste, l'argent de la baptiste, l'argent des Deep Aleph, vie profonde, ça, New Revelation, apostolique, toutes ces églises catholiques, tu as les yeux fixés sur l'église catholique, l'église presbytérienne, toutes ces assemblées, Gorovodou, tout ça là, l'église de Kola, et tu trompes les gens, et tu détruis les gens, tu les conduis à la destruction. Il faut savoir que tu as un compte à rendre à Dieu, décevoir les gens, sors de là et dis la vérité aux gens. Sors de l'amour de l'argent, de la cupidité, le trafic, la tromperie, le vol, truquer les gens, mentir aux gens. Prends ce message, fabriquer, crier, et les gens vont dire papa là, maman là, oh prêche, oh, on t'acclame, mais tu sais très bien que tu es en train de mentir, tu es en train de les décevoir, tu es en train de faire la comédie, tu es en train de faire du concert, tu sais très bien que tu es en train de faire le concert pour les tromper, les décevoir. C'est que l'enfer existe. Peut-être, toi, tu vas mourir avant eux. Dieu va leur faire grâce, ouvrir leurs yeux, leur faire grâce, et ils seront sauvés. Mais Dieu ne veut pas que tu meurs avant eux.
il se souvient du sang qu'il a utilisé pour payer ta vie. Alors reviens très vite, reviens très vite, reviens très vite. Les podologues, les estomatologues, sortez de là. Alors sors de là et tu appelles la théologie. Sors de la théologie, sors de la podologie, sors d'estomatologie. Parce que tu as un compte à rendre à Dieu. Les enfants de Dieu qui viennent, qui te donnent l'argent comme offrande. Sais-tu que tu vas rendre compte les dîmes que tu reçoives, les offrandes que tu reçoives. Sais-tu que tu vas rendre compte et tu vas dire, oh, praise the Lord, Dieu a encore béni quelque chose, Dieu a encore ouvert une porte parce que tu sais que tu as trouvé un 300 000 pour acheter un demi-lot ou bien voir un agent d'aluminium pour encore faire 2 fenêtres. C'est pourquoi tu cries que Dieu a encore ouvert une porte. Pense que tu sais une porte que Dieu a ouvert. Sais-tu ce que ces gens ont fait? L'argent qui t'ont amené, l'argent qui t'ont dans la bourse, dans ton église, dans ton assemblée. T'es-tu une fois demandé à Dieu d'où ces sommes-là viennent, ces dîmes, ces offrandes? Sais-tu d'où viennent ces sommes? Sais-tu là où ces sommes viennent? Sais-tu que tu vas rendre un compte à Dieu? Sois engraissé, sois engraissé. Sais-tu que l'enfer existe? Là, en enfer, on ne s'engraisse pas, mais tu te décomposeras, tu te fondras. L'huile que tu as en toi, on peut prendre ça pour faire des beignets. Alors, souviens-toi que quelque chose arrive et fais vite. Laisse les enfants de Dieu, dis-leur la vérité aux enfants de Dieu. Et prie pour eux, et afin que Dieu les fasse sortir de ta main. Dis-leur un dimanche que Dieu ne t'a pas appelé, que c'est celui-là que Dieu a appelé, d'écouter leur message afin qu'il aille au ciel. Mon bien-aimé, je bénis le nom du Seigneur Jésus-Christ, car il te fera grâce pour que tu sortes de là. Nous allons lire 2 Pierre 2:15. 2 Pierre 2:15. 2 Pierre 2, verset 15. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. 2 Pierre 2:15. Amen, amen. 2 Pierre 2:15. Ils ont quitté la bonne voie. Aujourd'hui, plusieurs personnes étaient avec l'apôtre Gabriel. Ils ont travaillé pendant des années. Pour certains, ça me fait mal. Pour certaines personnes, ça me fait mal. Je ne sais pas pourquoi. Ils ont travaillé avec l'apôtre Gabriel. Tu les appelles, ils disent qu'ils sont à Dapaon, à Akara, à Takpame, à Notier. Je dis, Seigneur Jésus-Christ, que le message que tu as confié à ton messager, que ce message-là aille partout. Que toutes les nations écoutent ce message et qu'ils sachent que c'est toi qui es Dieu, le Seigneur, et que tu reprennes tous ces âmes de la main de Satan à cause du message que tu as mis dans la bouche de l'apôtre Gabriel. Tous ces gens aujourd'hui, ne sont plus avec l'apôtre Gabriel. Et aujourd'hui même, les gens quittent encore. Les gens continuent à encore quitter. Au moment où je te parle, les gens continuent encore à partir. Mon bien-aimé, où est-ce que tu vas? Tu vas quitter la vérité et aller vers le mensonge pour devenir Biliam, pour devenir Gagnaglo, comme on le dit en effet. Sors de cette voie de la cupidité. Sors de la voie de la cupidité pour que tu ne deviennes pas Biliam, fils de Boaz, celui qui aime la voie de l'impudicité. La voie de l'impudicité, le salaire de l'incupidité. Tu sais très bien que la chose n'est pas bonne, mais tu veux le faire pour avoir un profit là-dedans. Aujourd'hui, plusieurs sont partis ouvrir leur assemblée après avoir suivi l'apôtre Gabriel. Ils ont écouté certaines choses. Ils ont reçu les livres de l'apôtre Gabriel et ils sont partis ouvrir des assemblées. Tu penses que l'apôtre Gabriel est un médecin qui a ouvert son cabinet? Tu penses que c'est un menuisier qui a ouvert un atelier pour te donner un fruit ou bien une libération pour que tu ailles ouvrir ton assemblée ou bien ton atelier? Pense que il est couturier, qu'il a fait haute couture et qu'après tu auras 2-3 ans ta libération. Tu as ta propre libération et tu es parti ouvrir ton assemblée en train de tromper les gens là-bas. Si on arrive chez toi là-bas, tout ce que tu es en train de dire au peuple de Dieu, tu es en train de les conduire en affaire. Tu as pris l'apôtre Gabriel en avant comme s'il est ton maître ou bien ton enseignant. Mais tu sais très bien que tu es sur la fausse voie. Tu es sur la voie de la cupidité, que tu trompes les gens. Tu prends l'argent des gens. Comme on a dit que on doit amener tout l'argent, les dîmes, les prémices à l'apôtre Gabriel. Ça te fait mal. Ça te fait mal. Tu es en train de dire, toi aussi tu es
pasteur, moi aussi je suis pasteur, moi aussi tu dois prendre les dîmes des dîmes. Qui t'a dit ça? De prendre les dîmes des dîmes, de prendre une partie. C'est Dieu qui t'a dit ça ou qui te l'a dit. Sais-tu que tu vas aller en affaire à cause de ces choses que tu fais? Tu peux connaître l'apôtre Gabriel. Tu peux manger avec lui. Aller sur la montagne. Il peut, une fois te donner la parole de Dieu, enseigner aux gens. Dis ça aux gens. Mais tu peux le dire. Mais si tu ne fais pas attention, la voie sur laquelle tu es actuellement, tu vas aller en enfer. Alors retourne, reviens le plus vite. La voie sur laquelle tu es actuellement, en disant j'ai mon assemblée, les gens viennent. Oh, j'ai tel membre. L'enfer a dit ça. Le ciel a dit ça. Dieu a dit ça. Dieu a dit ça. Dieu s'est assis. Et tu penses que tu es sur la voie du ciel. Ah, tu fais du bruit. Tu fais de la comédie. Si tu ne reviens pas vers la voie de la vérité, en disant que j'ai acheté une voiture, j'ai acheté une moto. Auparavant, j'ai acheté une moto là. Maintenant, j'ai une grosse moto, j'ai une grosse voiture. Maintenant j'ai une grosse voiture. Je ne trouve plus ça. Et si tu vois là, et tu sonnes, en croyant que tu as quelque chose. Tu es sur la voie de la mort. Alors retourne, repars-toi et que tu reviennes et que tu aies la vie. Je demande pardon à Dieu pour ta vie. Mon frère, ma soeur, reviens. Toi qui as une fois marché avec l'apôtre Gabriel et que tu es retourné en arrière, retourne. Il y a encore du temps. Ce n'est pas encore trop tard. Il y a encore du temps pour que tu puisses revenir. Alors reviens le plus vite. Reviens. Et demande pardon à Dieu. Pour qu'il puisse demander pardon à Dieu pour ta vie. Sinon, le malheur t'attend. Le malheur viendra sur ta vie. Je vais vous donner ce témoignage avant que nous clôturons. Ce matin, le 8 janvier de l'année grégorienne, au moment où je suis en train de faire cette vidéo, au moment où je suis en train de procéder à la réalisation de cette vidéo, le 8 janvier de l'année grégorienne, le 8 janvier, je ne vous parle le 8 janvier, nous sommes le 8 janvier, j'ai commencé à faire la vidéo, à partager la révélation avec vous. Je vous ai dit que j'étais affaibli. Si je veux faire la vidéo, si je veux commencer, je prends l'ordinateur, tous mes instruments, j'installe les choses et après tout, je ferme tout et je m'en vais dormir parce que j'étais affaibli. Parce que ce que j'ai vu, ce que mes yeux ont vu, mes oreilles ont entendu, je dis Seigneur Jésus-Christ, sauve-nous, sauve-nous, mon bien-aimé. Quand j'ai mis la première vidéo, certains de ces enfants ont vu la première vidéo que j'ai postée. Qu'est-ce qui est arrivé sur 8 janvier de l'année grégorienne? Qu'est-ce que j'ai vu? Écoute-moi très bien. Écoute-moi. Vers 4 heures. Parce que je me suis réveillé à 4h20. Parce qu'au moment où je me réveillais, il était 4h20. Le temps que j'ai pris pour prier avant de me réveiller, après de passer 20 minutes. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu que j'étais à quelque part. Là où j'étais, il y avait une femme qui s'est amenée vers moi. Comme une femme chrétienne, comme une femme vertueuse. Elle n'était pas venue vers moi avec colère. Elle était venue comme agneau. Comme on peut venir saluer un homme de Dieu. Elle était venue humblement. Quand elle voulait s'abaisser pour me dire Alléluia, Alléluia, qu'est-ce qu'elle a fait? Je pensais qu'elle allait me dire Alléluia ou bien Shalom. C'est pas Alléluia qu'elle a dit. Elle a pris sa bouche pour me mordre au niveau de la main gauche. Quand elle m'a pris par la main gauche avec sa bouche, sa dent, j'ai dit aux femmes, tu t'es tué. Tu étais tué, tu t'es empoisonné toi-même, tu as bu le sang de Jésus-Christ et tu as mangé la chair du Seigneur Jésus-Christ. C'est fini pour toi, mais ce n'est pas fini. Je lui ai mis 3 doses. Comme ces 3 doses qu'ils ont préparées pour mettre aux gens, je lui ai donné 3 doses. La première dose, j'ai dit, femme, tu t'es empoisonné, tu as bu le sang du Seigneur Jésus-Christ. C'est fini pour toi, tu es mort, mais ce n'est pas fini. Comme tu as pris cette dose, le sang qui sortira rentrer dans ta bouche, peut-être que ce ne sera pas beaucoup que tu meurs. Alors moi aussi, je vais te donner une deuxième dose. Je l'ai mordu et j'ai dit, ça là,
j'ai mis le sang de Jésus-Christ parce qu'il est écrit, écoute madame, quand je vis, c'est plus moi qui vis, parce que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui vit en moi. Et comme je viens de te mordre comme ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui t'a mordu. C'est le Dieu Tout-Puissant qui t'a mordu. Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, si je crois en lui, je viendrai rester en lui. Et lui et moi, nous irons rester dans le Dieu Tout-Puissant. Parce que je suis dans le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ et moi sommes dans le Dieu Tout-Puissant. Oh, alléluia, oh, alléluia. Et alors, comme je t'ai mordu, alors il faut savoir que ce n'est pas moi qui t'ai mordu, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui t'a mordu. C'est le Dieu Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre qui t'a mordu. Et comme tu penses que tu m'as mordu, c'est pas moi que tu as mordu le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est plus moi qui vis, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui vit en moi. Alors, femme, tu es mort. Je lui ai donné 3 doses. La première dose, elle a cherché à me mordre. Deuxième dose, je l'ai mordu. Et j'ai mis le sang de Jésus-Christ en lui pour que ça soit beaucoup et qu'elle meure. Troisième dose, j'ai mis la parole de Dieu qui est au-dessus de tout. J'ai clôturé sa mort avec la parole de Dieu. Cette femme est morte. Je disais dans le rêve, si tu es une femme, un être humain, envoyé vers moi, sache-le que il est écrit que on me combattra, mais on le fera en vain. Mais ceux qui me combattront tomberont dans ma main. Oh, alléluia. Alors tu as fait un combat, c'est vrai, mais tu as perdu et tu es tombé dans ma main. Alors à partir d'aujourd'hui, si tu es un être humain qui est venu vers moi, tu es parti directement en enfer. Tu ne vas plus te réveiller. Tu ne te réveilleras jamais. C'est le sang du Seigneur Jésus-Christ que j'ai mis dans ton corps. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui t'a mordu. Et quand tu m'as mordu, c'est le Seigneur Jésus-Christ que tu as mordu. Tu ne peux jamais vivre. J'ai prié que tu ailles directement en enfer au nom de Jésus-Christ. Mais si tu es un démon et tu es venu, on t'a envoyé, je prie que tu ne seras plus un instrument pour Satan à jamais. Maintenant où je suis en train de prier, là où le Seigneur Jésus-Christ a enfermé les anges déchus dans l'abîme, savez-vous que le Seigneur Jésus-Christ a enchaîné certains démons dans l'abîme? Si ces anges sont sur la terre maintenant, les enfants de Dieu ne seront pas en paix jusqu'à voir les anges de ce monde. Ils sont là-bas dans l'abîme. Oh, ils sont enchaînés par Dieu. Ces démons ne sont pas encore sur la terre. Ils sont là-bas. Alors je prie que tu ailles là-bas maintenant. Parce que l'enfant qu'on a préparé pour vous, l'enfant éternel, ce n'est pas encore ouvert. Je ne veux pas dévancer la parole de Dieu. Je prie que tu ailles dans l'abîme. Je prie que tu dois aller là-bas. Je priais avec force, avec la puissance. Et je disais que tu ne seras plus pour Satan un instrument. Elle est fondue. Comme la bougie se fond. C'est comme ça qu'elle s'est fondue. Alléluia. La femme s'est fondue. Elle n'est plus un être humain. Oh, alléluia. Oh, quand je vois cette femme en train de mourir, j'ai regardé ma main. Et quand sa bouche n'est plus sur la main, j'avais pas du sang sur ma main. J'avais pas de blessures sur ma main. Alléluia. Bien-aimé, nous avons un Dieu. Ils vont chercher à te mordre. Ils vont chercher à t'avaler, mais ils ne peuvent pas. Alléluia. Ils ne peuvent pas t'avaler. Ils peuvent chercher à te mordre. Ils vont boire le sang. Ils vont manger leur propre chair. Elle a bu le sang de Jésus. Elle a mangé la chair de Jésus-Christ. J'ai prophétisé sur ta vie. Elle ne reviendra jamais. Si elle est être humain, ou elle ne reviendra jamais sur cette terre. Si elle est démon, elle ne servira jamais Satan. Elle n'ira jamais plus en mission. Oh, alléluia. Si elle est sorcière qu'on a envoyée, ou bien un agent qu'on a envoyé, oh, ces agents, si un agent vient vers toi pour te mordre, la parole de Dieu qui est un marteau va casser sa tête. Elle ne se reverra jamais. Elle ira toujours, mais il ira en enfer. Il faut que tu aies courage. Sois courageux. Dieu veut passer par ce message que personne ne peut manger ses enfants, que personne ne peut mordre ses enfants. Ceux qui veulent mordre ses enfants, ils vont manger sa chair et boire son sang. Et ceux qui veulent mettre leur sang de vampire, de zombies dans ses enfants, dans le corps de ses enfants, ceux-là vont boire le sang de Jésus-Christ. Ils vont s'auto-détruire. Alors mon frère, ne sois pas découragé. Le Dieu est au contrôle. Le Dieu Tout-Puissant est au contrôle. Alors je prie ce matin, mon frère, ma soeur,
Tu dois savoir que tu es une viande qu'on ne doit pas manger. Sais-tu cela, que tu es quelque chose qu'on ne peut pas manger? Tu es un homme que les démons, les vampires, les zombies, les sorciers ne peuvent pas te manger, ne peuvent pas te mordre. Ils ne peuvent pas te mordre. Quand Satan a vu la première vidéo que j'ai postée à enlever, ça lui a fait mal. Ça lui a fait mal. C'est pourquoi ils sont venus pour voir ce qui va se passer. Mais la parole de Dieu est là. Je me suis tenu sur la parole de Dieu, parce que Dieu nous a dit qu'il est avec nous jusqu'à la fin de ce monde. Quand elle est venue, elle n'est plus repartie. Alors mon frère, ma soeur, ceux qui s'amèneront vers toi, tu es immangeable. Tu connais gecko. Personne ne peut manger gecko. Je ne dis pas que vous êtes des geckos. Tu es milliards de fois plus précieux que gecko. Si quelqu'un veut te manger, un démon veut te manger, veut te mordre. Ce qu'ils ont prédit, ce qu'ils ont préparé, Dieu m'a encore donné une confirmation que vraiment ils se sont préparés pour ça. Mais c'est comme il a dit, comme je l'ai dit, leur royaume était énervé. Ils ont accepté, ils n'ont pas accepté. C'est une vérité. Aucun enfant ne tombera dans leurs mains. Jamais, jamais, jamais. Mon frère, ma soeur, ils ne t'atteindront jamais. Si tu as réellement le sang de Jésus, si tu vis pour le Seigneur Jésus-Christ, si tu as l'ADN du Tout-Puissant, l'ADN du Seigneur Jésus-Christ, si tu as l'esprit d'Abba Père, Abba Père, si tu as que cet esprit en toi, si tu as le sang d'Abba Père en toi, si le Seigneur Jésus-Christ est en toi et que tu es né au travers de la parole de Dieu, si tu es du ciel, s'il veut te mordre, ils vont mourir. Alors il n'a aucun profit à te mordre. Personne ne va te mordre. Oh, les enfants de Dieu sont intouchables. Alors ayez courage. Personne ne peut mordre. Mangez votre sang, votre chair, boire votre sang. S'ils ont commencé aujourd'hui, oh, ils seront incapables parce que nous sommes immangeables, nous sommes immondables. Si quelqu'un veut vous toucher, oh, ils mourront immédiatement. Ils vont mourir immédiatement. S'ils vont mordre un enfant de Dieu, une fille, une soeur, ils vont mourir parce qu'ils ont bu le sang de Jésus-Christ. Ils ont mangé la chair de Jésus-Christ. Si tu peux manger Dieu, si tu peux boire le sang de Dieu, le sang du Seigneur Jésus-Christ, oh, alors tu vas nous mordre. Tu vas nous tuer. Quand nous étions enfants, si on veut se boxer, on met deux traits. Ça, c'est le trait d'un peureux. Ça, c'est le trait d'un courageux. Alors, si tu es courageux, traverse les traits et viens vers moi. Alléluia. Si tu veux, alors viens. Si tu es courageux, alors viens. Si tu peux te battre, viens alors. Viens. Viens là, va là. Si tu veux te boxer, passe par ces deux traits et viens pour qu'on voit le plus puissant. Bien-aimé, personne ne peut combattre Dieu. Dieu a donné une limite à Satan. La main peut bouger, peut faire du bruit, mais c'est le sable qui va le teindre. Je prie que la main du Tout-Puissant de Dieu soit sur toi. Je te fortifie avec cette révélation. Le projet que Satan a mis en place, il a fait, mais ce que aussi Dieu a promis faire à ses enfants, il a promis, il va le faire. Alors tu dois savoir que tu es immangeable. Personne ne peut te manger. Alors n'aie pas peur. Nous sommes les enfants de Dieu. C'est pourquoi tourne-toi vers Dieu en sincérité. Ne sois pas quelqu'un qui va à l'église. Quelqu'un qui bavarde, qui parle, qui murmure. On a dit ça. C'est ce que tu vas entendre de la bouche de plusieurs. Et on a dit. Dieu ne peut pas te sauver dans cette situation. Si le malheur arrive, comment veux-tu que Dieu te sauve? Parce que tu n'es pas pour Dieu. Tu es un bavard. Tu parles des gens. Tu es quelqu'un qui condamne les gens. Tu es quelqu'un qui accuse les gens. Quand tu accuses les gens, tu es quoi? Tu es de Satan. Comment que Dieu peut te sauver? Parce que Satan est un accusateur. Ceux qui sont pour Dieu, soyez courageux. La femme là est venue. Elle n'est plus retournée. Elle est morte sur le champ. Parce que ce n'est pas mon sang qu'elle voulait boire, ni ma chair qu'elle voulait manger. Elle voulait manger la chair de Dieu et boire le sang de Dieu. Quand elle a tenté, elle n'est plus revenue, elle est morte. Elle s'est fondue, c'est fini pour elle. Si elle est une personne, un être humain, elle est actuellement en enfer. Si elle est un démon, elle est en abîme, selon la parole de Dieu, en train de crier là-bas, d'éternité en éternité. Elle ne sera jamais un outil de Satan. Jamais. Elle n'ira plus en mission. Jamais. C'est fini.
c'est fini pour elle. Alléluia. Et les autres sauront que Dieu s'est engagé pour sauver ses enfants, pour que les restes des démons sachent que Dieu a promis quelque chose, il le fera. Je te fortifie ce soir. Je te fortifie ce soir. Je te fortifie que tu as un Dieu. Je te rappelle que tu as un Dieu. N'aie pas peur. Pourquoi tu as eu peur? Parce que le projet qu'ils ont, ils vont le faire. Mais les enfants de Dieu seront sauvés. Tu peux aller, par exemple, au marché pour acheter quelque chose, pour acheter du maïs ou bien du gombo. Elle peut te donner ton gombo et pour te donner la monnaie. En te donnant la monnaie, elle peut te mordre. C'est quelque chose que je te dis. Je n'ai pas dit que je l'ai vu dans le rêve. Je te donne un exemple. Et que tu vas commencer à crier. Oh, elle m'a tué. Elle m'a tué. Mais tu dois savoir que si on te mord, tu ne peux même pas crier qu'on t'a tué, on t'a tué. Tu verras que tu te transformeras à l'état de la personne. La personne se transfère son état de zombie. Quand la personne m'a mordu, quand j'ai pleuré pour elle, que tu t'es tué parce que tu as bu le sang du Seigneur Jésus-Christ, tu as mangé la chair du Seigneur Jésus-Christ, je l'ai cassé avec la parole de Dieu. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Je l'ai détruit avec, il est écrit. Il faut que tu aies la parole de Dieu dans ta bouche. Quand tu racontes une difficulté, dis qu'il est écrit, il est écrit, il est écrit. Et personne ne peut t'avoir. Parce qu'il a dit à Josué, il a dit quelque chose à Josué. Tant que tu es encore vivant, personne ne peut se tenir devant toi. Il a dit à Jésus que personne ne peut jamais te tenir devant lui. Comme tu es vivant, ma soeur, comme tu es vivant, mon frère, ce soir, je prie que personne ne peut se tenir devant toi. Parce que Dieu l'a dit dans ta parole. C'est une promesse de Dieu. Personne ne peut te vaincre. Personne ne peut jamais se tenir devant toi. Mon bien-aimé, prends soin de ton service, de ton adoration, tout ce que tu viens d'écouter dans ce témoignage. Je te fortifie afin que tu mettes toutes ces choses en pratique. Je ne suis pas venu avec la peur. C'est pourquoi Dieu ce matin m'a montré encore cette révélation qu'ils ont pris une décision. Mais s'ils viennent, ils ne retourneront pas. Ils seront détruits. Alors si tu crois, tout esprit, tout vampire, tout zombie, ils sont pleins dans le monde actuellement. Ils sont pleins. Mais notre Dieu a le dernier mot. Il ne peut jamais laisser ses enfants parce qu'il a dit qu'il est pour nous un refuge. Un refuge. Il sera pour nous un refuge. Il va nous cacher dans son temple. Et tous ces vents vont passer au-dessus de nous. Nous ne serons pas atteints. Personne ne peut t'atteindre. Comme il a dit dans sa parole, qu'il va te mettre dans ses mains, dans Psaume 91, que tes pieds ne cogneront pas de pierre. Il va te cacher. Dieu va te cacher dans ta main. Sois dans la main puissante de Dieu. Alors je prie mon âme. Je prie maintenant que tu sois dans sa main divine. Tout ceux qui veulent te retirer de la main de Dieu et te faire chuter, je prie pour que tu ne crois pas à leur message. Ne crois pas à leur message, à leur tromperie, mais tourne-toi vers Dieu, ton Dieu. Que le Seigneur soit avec nous, qu'il vous fortifie, que Dieu nous fortifie, que Dieu nous fortifie. Comme il a dit qu'il ne va pas nous oublier, nous abandonner. Il ne va pas nous abandonner. Je vais finir avec une révélation que j'ai eue avant cette révélation, avant de clôturer. Et ça fait de cela quelques jours, 4 mois comme ça. J'ai vu que le monde entier, les gens ont reçu 666. Eh ma soeur, je ne veux pas que tu aies eu peur. Les gens ont reçu 666. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Partout, les voies sont fermées. Tu ne peux plus aller dans ton village. Tu ne peux plus sortir de ta maison. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai vu que les gens, les chrétiens même ont reçu 666. Je cherchais l'apôtre Gabriel, le Père des Nations. Je le cherchais pour le voir. Et je l'ai vu à quelque part, très loin. Quelque part, très loin. Dans une brousse profonde. Dans un endroit où Dieu l'a caché. Dieu l'a caché à quelque part, comme Dieu a caché Jérémie et Barou. C'est la même manière que je l'ai vu. Dieu l'a caché à quelque part. Il était assis. Je n'ai pas vu sa femme et ses enfants là-bas. Je n'ai pas vu qui que ce soit à côté de lui. Il était là-bas seul. Et j'étais venu. Et j'ai dit, bientôt, notre papa, c'est ici que tu es. Il s'est tourné vers moi. Et m'a dit à ma vie, fils de l'homme. Et j'ai dit, mon père, vois tout ce qui se passe. Le monde entier est foutu. Et tout le monde a reçu 666. Les frères ont reçu 666. Tous les frères ont reçu 666. Ou bien, la trompette a-t-elle sonné et que nous n'avons pas écouté la trompette? Qu'est-ce qui se passe?
Père des nations, le monde est foutu. Le monde entier est foutu. Et il s'est retourné vers moi. Et il m'a dit à mes vies, fils de l'homme, Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Alléluia. Il m'a dit que Dieu est au contrôle. Alléluia. Quand il m'a dit ça, j'ai dit, oh, avec tout ce que moi je lui ai amené, moi je pensais écouter quelque chose de grand. Ah bon, c'est tout ce qu'il m'a dit. Et je me suis réveillé. Je veux te faire savoir à ce moment que ce que le Père des Nations m'a dit, ce qu'il m'a dit quand je l'ai vu, que Dieu est au contrôle. Je veux te fortifier, que réellement Dieu est au contrôle dans ta vie. Dieu est au contrôle dans nos vies, dans la vie de tous les enfants de Dieu. Cet après-midi, Dieu est au contrôle en toutes choses. Il voit toutes choses. Il n'a pas oublié ses enfants. Alors je te fortifie. Je te fortifie. Je te fortifie avec ce message. Et toi, pasteur, qui ne veut pas laisser partir les enfants de Dieu, alors je te fortifie. Laisse-les partir. Toi qui dis, ok, j'ai emprunté de l'argent à telle banque, j'ai emprunté l'argent avant de construire l'assemblée. Si je dis la vérité maintenant, ils vont partir et l'église sera fermée. Où est-ce que moi je vais trouver de l'argent pour payer les dettes? Les huissiers m'entraîneront vers les juges. Les juges m'entraîneront vers les procureurs. Et les procureurs me mettront en prison. C'est ce que tu es en train de dire. Bon, oh monsieur, pasteur, oh je veux te dire que il te sera mieux d'aller en prison que d'empêcher les enfants de Dieu de recevoir la vérité et de les conduire en enfer. Oh toi qui es désespéré, oh, écoute-moi, tu n'as plus d'espoir. Tu as eu peur. Tu n'espères plus quoi que ce soit. Et quand tu as écouté ce message, tu as eu peur. Tu es devenu triste. Tu ne sais plus quoi faire. Tu as eu peur. Tu trembles. Je prie, je te fortifie en ce moment que le Seigneur Jésus-Christ est avec toi. Il te fortifie afin que tu puisses monter dans les hauteurs, dans les sommets des montagnes et que tu ne sois pas fatigué. Ils vont te chercher mais ils ne te verront pas. Tes ennemis te chercheront, ils ne te verront plus. Parce que tu es à Dieu. Parce que tu as le signe du Seigneur Jésus-Christ sur ta vie. Tu es marqué. Est-ce que tu es marqué, ma soeur, mon frère? Est-ce que nous sommes marqués par le signe du Seigneur Jésus-Christ? Reçois vite le signe du Seigneur Jésus-Christ. Sois marqué par le ciel. Pour que ces choses qui viendront ne tomberont plus sur ta tête. Quand le destructeur était venu en Égypte pour détruire, pour tuer les premiers-nés d'Égypte, non, ils sont morts. Mais Dieu a protégé ses enfants parce que le sang du Seigneur Jésus-Christ, le sang de l'agneau immolé était sur le linteau de leur porte. Le destructeur n'est pas rentré dans leur maison. Alors le destructeur ne viendra pas dans nos maisons, dans ta maison. Alors aie courage. Oh, que le Seigneur Jésus-Christ te protège. Oh, qui te garde. Il m'a plu de rester avec vous, de vous parler. Mais Dieu a voulu que cela soit ainsi, comme je l'ai dit au commencement. Alors je remercie le Seigneur Jésus-Christ qui m'a fait grâce et que j'ai partagé ce message avec vous. Que ce Dieu vous protège, qu'il vous protège avec sa main puissante. De la nuit, qu'il soit votre lumière, comme il a été pour les Israélites. La nuit, il était leur lumière. Et dans la journée, il était l'ombre pour eux. Qu'il vous couvre avec l'ombre divine, qu'il vous couvre avec la lumière céleste, qui vous fortifie et que vous marchiez sans fatigue, sans désespoir. Parce que nous sommes des victorieux, parce que notre roi, notre Seigneur est victorieux. Nous sommes des victorieux et que nous marchons dans la victoire. Alors continuons à marcher dans la victoire. Ne soyez pas désespérés, ne soyez pas découragés, parce qu'il y a un Dieu est avec nous. Que le Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, que sa protection à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, au centre, dans tous les endroits du monde entier, partout où tu m'écoutes actuellement, que le Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Je vous donne aussi toutes les salutations du Père des Nations, l'apôtre Frère Gabriel. Il vous salue et sur toute la terre et il vous fortifie plus que moi je vous fortifie. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, qu'il vous conduit, qu'il vous protège au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Inclinons-nous dans la prière. Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions. Nous te donnons gloire, sagesse, puissance. Merci pour cette journée, pour tout ce que tu as fait. Et tu as passé par ce moment pour que je puisse partager ce témoignage avec tes enfants sur toute la terre. Ceux qui t'aiment, ceux qui mettent en pratique
tes messages, ta parole. C'est vers eux que ce message va. C'est pas tout le monde. Si quelqu'un écoute ce message et le piétine, c'est pas ton affaire. Alors, ne prends pas garde à leurs actes parce qu'ils ne sont pas tes enfants. Mais je te remercie pour ce message que tu as passé au travers de ce message pour fortifier tes enfants, pour que nous sachions que c'est toi qui as le dernier mot, que tu as tes yeux sur nous, nuit et jour, que tu ne vas pas nous délaisser, que ce que nous avons entendu, lu, tous les messages, ces messages que tu nous as donnés pour nous fortifier, de ne pas avoir eu peur, nous te remercions pour ces messages. Tu as dit que peu importe ce qui va arriver sur ce monde, tu es avec nous. Même si ça arrive, tu vas nous protéger. Pour que nous sachions que c'est toi qui as fait que nous sommes encore vivants. Que sans toi, nous ne pourrons rien faire. Que nos propres forces, nos propres actions ne peuvent rien faire. Nous ne pouvons rien sans toi. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie pour tes enfants. Fortifie une fille, fortifie un de tes fils. Aide-nous afin que nous puissions nous accrocher à toi jusqu'à la fin. Je te remercie pour ce message. À toi la gloire, à toi la sagesse pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous te louons, nous te glorifions, nous donnons sagesse, le respect total au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu fortifie tous ses enfants et que les enfants de Dieu disent Alléluia, Hosanna. Que la paix de Dieu soit avec vous tous, partout où vous êtes actuellement, partout où tu es, tu m'écoutes. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant soit avec vous, sa main vous protège, qui vous fortifie, parce que nous sommes victorieux, nous marchons dans la victoire. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse infiniment, au nom Tout-Puissant du Seigneur Jésus-Christ. Shalom, 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 shalom. La paix avec vous tous. Thank you.